Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose une casserole de pâte rotini aux crevettes. Donc, pour faire changement, parce que j'utilise beaucoup du bœuf et du poulet, tout ça, je me suis dit, je vais en présenter une aux crevettes. Il y en a qui disent que c'est dispendieux. Vous savez, dans le temps des fêtes, les couronnes de crevettes viennent en vente. Ça se garde bien au congélateur. Alors, vous pouvez prendre des couronnes de crevettes, vous pouvez prendre des petites crevettes en boîte de conserve. Ça n'a pas d'importance. Moi, j'avais des grosses crevettes blanches du Pacifique qui étaient congelées comme ça. Bon, vous en voyez une grosse ici, là. Je ne l'ai pas coupée pour vous montrer comment grosses qu'elles étaient, mais je les ai coupées en 3 pour faire des plus petites bouchées. Et j'en ai à peu près 2 tasses. Donc, 2 tasses pour mon plat de Pyrex 9 par 13. Dans lequel, au lieu de mettre de l'enduit à cuisson, ben, j'ai de la tartinade à l'ail, juste pour faire meilleur, mais vous pouvez simplement mettre un petit peu d'enduit à cuisson. C'est juste pour dire que les pâtes ne colleront pas, mais moi, j'ai fait ça parce que ben, ça va donner du goût aux crevettes aussi. Alors, c'est juste ça que j'ai fait. J'en ai mis un petit peu partout comme ça. Je vais mettre ça de côté. Et là, je vais juste mettre mes crevettes dans le fond, un petit peu partout. Et je vais les assaisonner. Bon, j'ai une épice qui est bonne pour saumon et truite. OK? La seule, si vous lisez les épices qu'il y a dans ces trucs-là, vous allez voir que c'est pas mal des choses que vous avez déjà. Bon, mon chien fait des siennes. Des épices que vous avez déjà dans votre garde-manger, sauf qu'ils ont mis un petit peu de citron dedans et ça donne un bon petit goût. Encore là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre juste du sel et du poivre. C'est vraiment à vos goûts, là. Fait que des fines herbes, des choses comme ça. Moi, je vais en mettre juste un petit peu, puis je le sens déjà le petit citron dedans. Fait que même on aurait pu mettre un peu de jus de citron, mais là, moi, je le ferai pas. Par contre, je vais faire ma petite sauce. Donc, je prends un pot de sauce Alfredo déjà tout fait, comme ça. Je ne vais pas tout le verser tout de suite parce que je peux le rajouter après. Mais je vais faire une belle sauce là, plus crémeuse, là, plus riche un peu. Donc, je vais mettre à l'équivalent peut-être, on va dire une tasse. Moi, j'aime beaucoup la crème sûre dans mes sauces. J'aime ce que ça l'apporte comme goût puis comme richesse, mais c'est pas bon pour mes hanches. Mais c'est pas grave. À ça, je vais rajouter juste un petit peu de bouillon de poulet. OK? J'ai ici 4 tasses de bouillon de poulet. Il faut le garder, on en a besoin pour le reste de la recette. Donc, mais j'y vais à l'œil, comme vous voyez, là. C'est juste parce que je veux diluer un peu la sauce Alfredo avec la crème sûre. Là, je vais rajouter toute ma sauce Alfredo de mon pot. Comme ça. Je ne vais pas en gaspiller. Puis encore là, moi, j'ai pris la sauce Alfredo à l'ail parce que vu que c'est des crevettes, ça se marie bien ensemble. En tout cas, selon mes goûts. Encore là, si vous n'aimez pas l'ail, si vous n'aimez pas les crevettes, c'est peut-être pas une recette pour vous. Mais je voulais faire changement. Encore là, vous auriez pu utiliser du saumon. Le saumon aussi, ça serait très bon dans ça. Moi, mes crevettes sont cuites par contre. Là, si j'avais du saumon, ben, je pense que je le ferais cuire avant de faire ce plat-là parce que la cuisson, elle serait trop différente avec les pâtes après. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, je vais juste étendre un petit peu mes crevettes, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, là. Ici, un peu ma main, là, un petit peu de sauce. Je vais prendre mes pâtes. Donc, j'ai l'équivalent d'une boîte au complet, puis j'ai choisi des rotini aujourd'hui. Donc, c'est 410 grammes. On en met partout dessus. Comme ça. Donc, c'est un plat qui nourrit une famille au complet. Même très bien, vous allez voir. Là, je vais prendre ma sauce. Je vais la mettre partout dessus. Je comprends pas que c'est tout mouillé ici. Ah, ma tasse, ça sort du lave-vaisselle. Bon. C'est pour ça. Donc, je vais juste prendre ma spatule. Prendre toute cette bonne sauce-là. On en met partout.
Naturellement, là, il n'y aura pas assez de liquide pour cuire mes pâtes. Donc, c'est de là le bouillon de poulet qui reste. Comme je vous ai dit. Vous voyez? Alors, je vais rajouter mon bouillon de poulet tout doucement. Pas faire de dégâts. Comme ça. Et encore là, pour prendre la casserole, il va falloir faire attention. Le plat, c'est-à-dire. Ça commence à être beau. Il m'en reste peut-être un petit fond, là. Alors, je vais juste m'assurer que ça va tout partout, là. Être sûr que mes nouilles vont cuire. Je ne sais pas si vous me voyez bien faire, là. Donc, juste comme ça. Ça ne dérange pas si on remet des crevettes sur le dessus, c'est sans importance, vraiment. Là. Bon. Simple comme ça. J'aurais pu rajouter un légume, là. J'ai décidé de ne pas le faire. J'aime mieux manger une petite salade avec ça ce soir. Donc, c'est sûr que c'est tout à votre honneur si vous voulez rajouter des légumes dedans, pardon. Mais c'est ça, c'est pas nécessaire. Puis, je vais mettre ça, moi, 350, mais je vais mettre un papier d'aluminium dessus. Et je vais le cuire environ 20 minutes. Et dans 20 minutes, vous allez voir, je vais le sortir, je vais vous le montrer. Fait que je vous vois dans 20 minutes. À tantôt! Alors, de retour avec mon repas de nouilles rotini avec la sauce que j'ai fait. Voyons, j'oublie les étapes, là, mais en tout cas, avec la sauce Alfredo et un peu de crème sûre et des crevettes. Donc, il y a une étape que je ne vous ai pas montrée. En fait, j'ai ôté le papier d'aluminium au bout de 20 minutes et j'ai recouvert toutes mes nouilles. Bien, je les ai brassées et j'ai recouvert toutes mes nouilles de parmesan. Donc, c'est des pétales de parmesan. C'est plus rapide quand je fais des recettes comme ça que de râper. Là. Je sais, il y a des gens qui me disent « Oh, tu prends pas le vrai? » Je suis désolée, mais il faut que ça aille vite. J'essaie d'aller plus vite. En tout cas, tout ça pour dire, ma casserole, elle est prête. Donc, on pourrait simplement l'apporter à la table pour souper. Moi, je vais en prendre. Je vois qu'il y a une belle crevette ici, mais j'essaie de ne pas trop défaire mon plat. Donc, je vais prendre une petite bouchée ici avec vous. Comme ça. Ça sent bon. Si vous aimez les fruits de mer, c'est une belle recette pour vous. Puis pour votre famille. Hein? Moi, j'ai un de mes petits-fils qui aime beaucoup manger les crevettes. Donc, ça ferait son bonheur. En plus, là, je pense que j'ai eu la crevette qui n'a pas été coupée. Donc, je vais m'en prendre une qui est plus petite, là, parce que je voulais juste un petit morceau. Je n'ai mis une qui n'était pas coupée. Je l'ai pris. Bon. En tout cas, alors c'est ça. C'est très chaud, comme je vous dis. Hein, ça sort du four. Donc, je vais prendre quand même une petite bouchée avec vous. Voilà. Alors, vous voyez, ça va être bon. Bon appétit tout le monde. Bon souper et santé!